Bonjour, bienvenue sur Plantes et Potager. Aujourd'hui, on parle de crassula. Mais plus précisément, je vais répondre à vos questions sur les boutures, l'arrosage, la rémification, le rempotage et comment donner une certaine forme à la plante. Combien de temps ça prend pour réussir à avoir des racines des crassula? Bon, si vous avez une feuille comme ça que vous avez mis sur le dessus d'un terreau humide, conservé humide, avec un plastique quelconque, je dirais que dans quelques semaines, vous allez réussir à avoir des petites racines. Vous allez voir, ça va sortir du bout ici, puis ça va aller s'implanter dans le sol. Honnêtement, c'est impressionnant à voir. Si vous avez une tige de crassula, ce que j'ai remarqué, c'est que plus la tige elle est grosse, plus ça va être long. Bon, ici, on parle de quelques semaines. Une branche, pour moi, c'est pas en bas d'un mois, puis même ça peut prendre plus que ça. C'est pour cette raison que je préfère prendre de petites branches comme celle-ci, plutôt que d'aller couper un tronc qui a déjà un diamètre assez large. Donc, le truc, c'est que vous mettez ici, vous assurez que c'est humide. Dans le cas d'une branche, vous vous assurez que l'eau est toujours présente, hein, vous rajoutez de l'eau, mais sinon vous l'oubliez. Hein, vous mettez la branche, vous l'oubliez, vous développez d'autres passions pendant un mois ou deux, puis tout d'un coup, il va y avoir des racines. Magie! Il faut juste pas oublier que l'important, c'est que le terreau reste humide. Donc, oubliez-le, mais il faut que ça reste quelque part dans votre tête. Si vous vous demandez quand faire les boutures de crassula, je vous dirais que le printemps et l'été sont des bonnes saisons pour en faire, comme pour beaucoup de plantes d'ailleurs. Maintenant, si jamais vous avez la chance d'avoir une tige ou une feuille de crassula en automne ou en hiver, sachez que ça peut quand même fonctionner. À la limite, peut-être que les résultats seront un petit peu plus lents à venir, mais ça fonctionne. On m'a beaucoup demandé, est-ce que tu enlèves la feuille? Bonne question. Bon, des fois je l'enlève, des fois je l'enlève pas. Je sais pas si ça fait vraiment une différence, honnêtement. Je me dis que, tu sais, si c'était dans la nature, la feuille finirait par se détacher d'elle-même. Donc, a priori, je laisse la feuille tant que ça peut être utile. Mais comme vous voyez ici, j'en ai un. Bon, lui, il a sacré le canter, comme on dit, là, mais j'en ai un ici. Tu sais, ils n'ont pas les feuilles, ils sont tout petits. Moi, je serais plus pour laisser la feuille. Mais après, ça fait un peu bizarre pendant comme longtemps. Puis quand je dis longtemps, c'est peut-être 1 an, au moins. Sinon, mais ça se détache vraiment bien pour ceux qui n'auraient pas envie de le laisser attacher. L'arrosage des crassula. On s'entend pour des crassula déjà établis, qui ont un réseau racinaire. Bon, on s'entend les crassula n'ont pas de très gros réseau racinaire, mais bon, qui ont un réseau racinaire établi, disons. En général, 1 fois par semaine à 2 fois par semaine, ça suffit. Dans le sens où quand vous avez une période de l'année où, par exemple, chauffage, grande chaleur, par exemple pour l'été ou l'hiver, où le terreau se dessèche très rapidement, bien, on veut peut-être arroser 1 fois par semaine. Et vers l'automne, le printemps, hein, quand ces facteurs-là ne sont pas présents, on peut arroser même 1 fois ou 2 semaines. Tu sais, un bon arrosage, ça suffit. Il est même plus conseillé d'arroser des bons arrosages, mais moins souvent que de petites quantités comme ça, parce qu'on a l'impression d'arroser souvent, hein, on met un petit peu, mais en fait, ça ne se rend pas au fond des fois. S'il y a des feuilles qui tombent de votre crassula, entre vous et moi, là, à moins que vous arrosiez tous les jours, comme vraiment de façon excessive, le crassula, c'est quand même si c'est une plante grasse, c'est quand même une plante qui aime être arrosée, pas trop, mais qui aime ça quand même. Donc, honnêtement, moi, les fois où j'ai eu des problèmes avec mes crassula, ça a toujours été parce que je les avais pas assez arrosés. Je pense qu'il faut quand même y aller main forte là, pour avoir des problèmes de pourriture. Après, vous connaissez, là. Il y a différents types d'arroseurs. Il y en a qui arrosent trop, il y en a qui arrosent pas assez, il y en a qui oublient d'arroser. Bon, bref. Maintenant, moi, je parle pour des gens qui ont des crassula à l'intérieur de la maison. Si votre crassula est à l'extérieur, ça se peut que ça fasse quand même une différence. On pense, par exemple, au fait qu'ils peuvent avoir un certain taux de rosée le matin. On pense au fait que peut-être que le crassula, en fait, qu'il a tombé 40 mm de pluie, puis qu'il y avait une secoupe, on ne l'a pas vidé, qui a été comme submergé d'eau pendant une journée. Bien là, on parle... C'est autre chose. Là. Moi, je vous parle vraiment de plantes en appartement. Et souvent, on a plus tendance à les oublier que trop les arroser. Donc, c'est un peu l'idée.
L'important par rapport à l'arrosage, c'est qu'il n'y a pas d'effet d'eau stagnante dans le pot. Donc, on veut un pot avec des trous au fond qui vont laisser s'écouler l'eau en surplus. On veut un terreau drainant et ça devrait bien aller. Si jamais vous voulez voir plus d'images sur le sujet, je vous invite à aller voir ma vidéo avant-après dans la playlist de Crassula. Pour les bébés Crassula, voici, ça c'est pas mal bébés, là, ils sont assez tout petits. Puis vous voyez même encore les feuilles qui sont là. Pour ceux-là, moi, j'ai tendance à, honnêtement, là, les arroser un peu, même les vaporiser souvent. J'ai remarqué que ça les aidait à se développer. Beaucoup de soins, vraiment l'arrosage, même presque au quotidien, en particulier s'il fait chaud, ça va aider. Bon, ça, c'est si vous avez la patience. Moi, honnêtement, cet été, j'ai lâché prise. Je le faisais un peu cet hiver, puis j'avais remarqué là, ce regain de croissance. Là, c'est un peu statu quo parce que je ne l'ai pas trop arrosé. Au moins, ça vous donne l'information, là, quand on les arrose, pas nécessairement énormément, mais juste garder la terre humide, je pense que ça aide le réseau racinaire à se développer. Si votre crassula ne se ramifie pas, dans le sens où vous avez une tige qui pousse, qui fait des feuilles, feuilles, et que ça pousse comme ça, et que ça ne fait pas de ramification, donc d'autres branches à côté, c'est probablement que votre crassula manque de soleil également. Moi, c'est souvent ça qui se produit, par exemple. Donc, celui-là, vous voyez, il a quand même mis vraiment beaucoup de temps à se ramifier. Ben non, en fait, cette ramification-là, c'est de ma faute parce que je l'ai coupée. D'ailleurs, j'avais peur de ce que ça allait donner. Puis ces deux ramifications-là, ici et ici, c'est aussi parce que je les ai coupées. Je me disais, bon, ben si je coupe, ça va ramifier. Bon, après, est-ce que ça fait des belles ramifications? C'est une autre histoire, ça fait un peu bizarre, là. Bref. Mais le vrai secret, c'est de le mettre au soleil. Aux endroits où est-ce qu'il y avait les anciennes feuilles, on voit qu'il y a des petits points qui commencent à se former, là. Je pense que si je le laisse où est-ce qu'il est en ce moment avec pas mal de soleil, il devrait réussir à se ramifier, mais ça prend vraiment... Honnêtement, la luminosité, là, puis un peu l'eau, c'est vraiment ça qui va faire que votre crassula va se ramifier. Vous voyez quand même en haut, c'est un peu mieux, là. Mais ça fait un peu bizarre. Ça, c'est le crassula que j'ai failli perdre pendant le confinement parce qu'il était au boulot. Mais vous voyez, il va quand même bien, ça va, là. Mais vous voyez, c'est quand même pas une plante qui pousse extrêmement vite en appartement ou en maison. Là, vous venez de voir que le pot, il est lourd à lever. C'est énorme. Je me dis, il est gros le crassula, je vais le mettre dans un gros pot. Puis là, c'est mis de la terre partout. Mais vous n'avez pas besoin de mettre vos crassulas dans des pots aussi gros que ça. Moi, à la base, je ne savais pas, puis c'est après que j'ai appris. C'est pour ça que là, maintenant, je me contente de petits pots comme ça, et je vous jure, ils vont rester longtemps dans ce petit pot. Ils peuvent vraiment se développer, puis comme je vous dis, le réseau racinaire n'est pas vraiment très développé, donc c'est pas nécessaire de mettre ça dans des super gros pots. Si vous avez envie de créer comme un effet arme avec votre crassula, il n'y a vraiment rien qui vous empêche d'aller comme enlever, délicatement, on ne peut pas abîmer le tronc, mais enlever une feuille, une par une au début, puis après ça, d'essayer de le faire ramifier en haut, en coupant des tiges par exemple. Faites juste attention parce qu'en particulier si la luminosité est peut-être pas super adéquate, des fois une tige, disons que c'est une tige, et là que je coupe, ça ne veut pas dire qu'en haut, ça va ramifier comme ça. Ça peut ramifier, ça repart là, mais l'autre a décidé de ne pas pousser. Donc, je vais juste vous dire un peu à l'avance, mais c'est une autre chose que vous pouvez faire. Pour plus d'informations sur les crassulas, je vous invite à consulter ma playlist. Sinon, bonne journée, prenez soin de vous et à bientôt!